Pourquoi vos émotions vous échappent? Parfois, vous êtes pleine d'énergie et confiant, et d'autres fois, vous vous contractez, en colère, en peur, en tristesse. C'est normal, votre corps fonctionne en mode protection ou en mode aventure. Quand tout va bien, votre énergie circule librement. Plaisir, amour, confiance. Mais si un danger survient, votre corps bascule en protection. Colère, peur, souffrance. Et le pire, si cette énergie ne se libère pas, elle reste bloquée et finit par exploser au mauvais moment. Alors, comment retrouver une pulsation naturelle et fluide? C'est ce que je vous explique dans ce nouvel épisode. Écoutez maintenant et libérez votre gazelle intérieure. Si vous voulez apprendre vraiment ce qu'est ressentir, à mettre des mots sur vos sensations, vos émotions jusqu'à devenir l'expert de votre énergie sexuelle selon l'approche de Willem Reich, je vous laisse avec Cécile, psychothérapeute et sexologue, avec une pratique en cabinet depuis 25 ans. Une véritable humaniste, penseuse radicale provenant des étoiles, une main de fer dans un gant de velours qui vous livre tout ce qu'elle a appris au plus profond de votre être. Vous savez, ces moments où vos émotions vous submergent et vous ne comprenez pas pourquoi. Aujourd'hui, on va explorer ça. Comment elles bougent en nous, comme une danse intérieure. Dans les épisodes 4, 5 et 6, on a vu la peur qui fige, la colère qui grogne et la tristesse qui pleure avec notre gazelle. Maintenant, on plonge dans une idée clé de Willem Reich, la pulsation. C'est le rythme de la vie dans notre corps et nos émotions jouent avec. Prête à découvrir ce qui pulse en vous et comment l'apprivoiser? Allons-y. Ici, on va parler de la base du modèle des émotions selon Willem Reich. Imaginez donc notre gazelle dans la savane, elle broute, elle respire, son énergie suit un mouvement naturel comme une vague qui monte et descend. Reich appelle ça la pulsation. Une sorte de respiration de la vie en nous. Quand tout va bien, vous êtes détendu, en plénitude, l'énergie circule librement. Mais dès qu'un truc vous perturbe, un danger réel ou juste une pensée, ça change. Reich a observé que chaque émotion modifie ce mouvement. Elle crée une charge dans le corps, une tension qui doit se décharger pour revenir à l'équilibre. Par exemple, si vous êtes en colère, l'énergie monte vers l'extérieur comme une force qui veut exploser. Et c'est pour ça qu'on explose. Si vous êtes triste, elle se replie vers l'intérieur et elle se contracte. Ça se passe dans votre corps, pas juste dans votre tête. C'est biologique, c'est de l'énergie vitale. Ces émotions, elles réagissent à un manque ou à un besoin. La colère vous pousse à vous défendre, la tristesse à digérer une perte. Alors là, maintenant, pensez à une émotion récente. Où est-ce que vous l'avez sentie dans votre corps? C'était une montée ou un repli? Nous allons parler du mode Venture ou du mode Protect. Moi, je parlerai du mode Aventure et du mode Protection. Reich nous dit que notre corps fonctionne en deux modes. Quand tout va bien, vous êtes en mode Aventure. La gazelle explore, elle est curieuse, ouverte. Votre énergie pulse librement, vous ressentez du plaisir, de la satisfaction, de la confiance. C'est l'expansion, comme une vague qui se détend. Mais quand un danger surgit, un lion ou une peur dans votre tête, vous passez en mode protection. La gazelle se contracte, elle se défend ou se fige. Chez nous, c'est pareil, la peur, la colère ou la souffrance arrivent et l'énergie change de direction. Elle peut aller vers l'extérieur pour attaquer ou vers l'intérieur pour se cacher. C'est essentiel pour survivre, mais si ça dure trop, cette tension reste. Reich appelle ça la cuirasse, une armure qui suspend la pulsation naturelle. À 30, 40, 50 ans, on a tous des cuirasses. Une épaule crispée, un ventre noué, des tensions dans les jambes, dans les fesses. L'idée, c'est de revenir en mode aventure, de laisser l'énergie circuler à nouveau. Alors, demandez-vous, là, tout de suite, vous êtes plutôt en mode aventure ou en protection? Alors certains viendront justifier leur tension intérieure avec c'est peut-être la faute du matelas, oui mais c'est le sport que j'ai fait l'autre jour. Ça je les entends à chaque fois, mais à chaque fois qu'on fait l'expérience d'aller au contact avec ces sensations, il y en a plus d'un qui sont surpris de voir
que quand on écoute ces sensations, quand on écoute cette cuirasse, cette mode protection, on revient toujours vers le mode aventure. Ce qu'il y a de génial ici, selon l'approche de Wilhelm Reich, c'est que, une idée géniale, c'est que les émotions vont par pair, comme les deux côtés de la pulsation. Pour chaque émotion de protection, il y a une émotion aventure qui la libère. Premier exemple, la peur, protection, et la confiance, aventure. Donc la gazelle qui voit un lion, elle se ramasse, l'énergie se contracte vers l'intérieur, c'est la peur, mode protection. Mais quand le danger passe, elle s'ouvre, avance, c'est la confiance, l'énergie qui repart librement. Ça, c'est le mode aventure. Une autre paire, la colère et l'amour. Face à un ennemi, la gazelle charge, l'énergie file vers l'extérieur, c'est la colère, une défense, donc mode protection. Mais avec son troupeau, cette même énergie devient douce, elle se tourne vers les autres, c'est l'amour, une ouverture, le mode aventure. Il y a aussi la paire d'émotions, la souffrance et le plaisir. Une blessure qui fait mal, la gazelle se replie, l'énergie stagne, c'est la souffrance, mode protection. Mais une fois guérie, elle s'étire, elle respire, c'est le plaisir, l'expansion qui revient, c'est le mode aventure. Il y a aussi cette paire d'émotions, la tristesse et la joie. Perdre un petit, la gazelle ralentit, se contracte, c'est la tristesse qui pleure la perte, mode protection. Et puis retrouver son troupeau, elle bondit, s'ouvre, c'est la joie, la pulsation qui revit, mode aventure. Ces paires montrent que nos émotions sont des mouvements d'énergie. Quand vous êtes en colère, cherchez l'amour derrière. Quand vous êtes triste, la joie attend peut-être. Alors là, pensez à une émotion qui bloque. Quel est son contraire ? Nous devons prendre conscience de la pulsation. L'important, c'est de voir que ces émotions ne sont pas juste des sensations, mais des mouvements dans notre corps. La peur contracte, la colère pousse dehors, la tristesse replie. Chaque fois, c'est une charge qui veut se décharger. Si on la bloque, parce qu'on nous a dit « sois fort », elle reste dans la cuirasse et s'apaise. Posez-vous cette question quand une émotion monte. Quel mouvement se passe en moi ? Est-ce que ça se contracte ? Est-ce que ça veut sortir ? Ou est-ce que je la sens ? Essayez-la. Respirez fort, laissez votre corps parler. Si ça tremble, si ça pousse, c'est votre pulsation qui veut vivre. Reich disait que c'est en laissant circuler cette énergie qu'on se libère. Un cri, une larme, un soupir, c'est pas faible, c'est naturel. Alors, en conclusion, nos émotions dansent sur cette pulsation. Peur, colère, tristesse, en mode protection. Confiance, amour, joie, en mode aventure. Reich nous dit que ce sont des signaux de notre énergie vitale. Si on les enferme dans une cuirasse, on se coupe de nous-mêmes. Mais, si on les laisse bouger, on retrouve notre vague intérieure. Nous verrons dans un autre podcast ce lien entre le mode protection et le mode aventure et la sexualité. Alors, votre gazelle, elle danse comment aujourd'hui ? Peut-être qu'elle se contracte pour rien ou qu'elle grogne sans danger réel. Demandez-vous, c'est un lion ou juste une vieille tension ? Et laissez-la respirer, trembler, vivre. Laissez les pensées, laissez les mots s'exprimer. Dans notre prochain épisode, on creusera encore cette danse. D'ici là, dites oui à ce qui pulse en vous. C'est ça la vraie force.